Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici chez Ladoa. It's about everything. On s'installe, on se met confortablement, on prend son café, son thé, son jus d'orange, son jus de citron, son jus de whatever. On mange des biscottes ou peu importe ce que vous voulez. Et on va aller sur un dossier, sur certaines situations qu'on regarde concernant un certain pasteur qui avait opéré à Québec au nom de Paul Mukendi. On sait qu'il a fait des atrocités, il a été jugé. Et en plus d'avoir été jugé, il a été coupable, il a été condamné. Condamné à 8 ans. Et par la force des choses, il a été capable de revirer ses papiers, ses démarches. Il a prouvé aux Canadiens, à l'administration canadienne, que nous, on est rusés, on sait jouer avec les papiers, les documents pour fuir, pour changer de pays. Donc, vous êtes trop gentils, soyez plus vigilants. Parce que nous, on a nos démarches, des magouilles, on est fort dedans. On est très fort dedans, nous. Et il n'est pas allé faire sa condamnation, il s'est sauvé tout de suite au Congo. Il est retourné au Congo rapidement. Et il opère ses activités d'église. Donc oui, on parle d'une église. Et nous, comme chrétiens, qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'on est chrétien ou on est religieux? Parce que quand tu es religieux, tu dois aller dans ce type d'église-là. Ce type d'église avec ce genre de fidèles-là, qu'on se dit qu'ils ont tout sauf la parole de Dieu. Et on va le voir tout de suite. Et aussi, on voit aussi dans les updates, on va parler de son ex-bras droit, qui maintenant, il a reviré sa veste en voyant la situation derrière lui. Donc, sans perdre l'instant, on est chez Ladoa. It's about everything. Soyez vigilants, utilisez le discernement. Ce n'est pas parce que vous rentrez dans un établissement que vous pensez que c'est une église, que dans cette église, ils prêchent Dieu. Souvent, ils viennent, ils ont leur propre plan. Tous leurs plans sont là, mais sauf de Dieu. Des fois, mieux vaut aller même prendre son argent, puis aller dépenser, aller dans un show de Nicki Minaj, aller dans un show de Cardi B. Dieu est plus présent auprès de Nicki Minaj que Cardi B que ces pasteurs-là. I say what I say, je dis ce que je dis rendu là. On y va sans perdre. Si on fait rapidement un retour, donc le jugement s'était fait le 22 août 2021 concernant une femme de Québec qui avait dénoncé ce qu'elle a vécu, un cauchemar qu'aucune femme ne veut vivre, qui garde des séquelles continuellement. Donc elle a pris de la force de devoir dénoncer un pasteur parce qu'on sait, les pasteurs, ils sont vus comme des dieux dans leur église. Ils sont vus comme des dieux dans leur église. Les gens qui viennent les voir, ils ne viennent pas écouter la parole de Dieu, ils viennent admirer leur pasteur. Et c'est de devoir maintenant pointer du doigt pour accuser ton pasteur qu'il a mal agi, s'est mal comporté envers moi. C'est sûr que c'est compliqué, surtout que ce genre de culte, il crée un sentiment comme de besoin, d'appartenance. Et quand tu te libères de ce culte-là, mais il y a beaucoup de femmes qui vont venir s'attaquer à toi. Et dites-vous que suite, elle a dû faire tout le procès pour expliquer son histoire, sa cause. Elle a été entendue. C'est déjà une petite étoile pour tous ceux qui sont victimes de crimes de la sorte, qui sont entendus, qu'on les prenne au sérieux. Il y a eu un jugement qui a été rendu au Canada. Il y a eu un jugement qui a été rendu au Canada. Il y a les gens, les fanatiques, qui continuent de dire que non, le pasteur n'a rien fait, c'est des coups montés. Je souhaite que ça arrive à vos propres enfants. Oui, je fais ce souhait-là directement. Et ensuite, que votre enfant va demander de la justice et que des gens vont faire la même chose que vous, dire « Ah, mais c'est un coup monté. » Oui, je suis radicale dans cet effet-là parce que ça m'énerve, rendu là. Donc, lui, il a été coupable, condamné à 8 ans de prison pour ce qu'il a fait. Il a trouvé les moyens, cette démagogie entre ses collègues, ses amis, entre les gens du Canada. Il a pu fuir jusqu'au Congo. Il est retourné au Congo tout de suite. Il est en fuite actuellement. Donc, et aussi, juste pour vous dire qu'on a ajouté, concernant sa fuite, on l'a ajouté 2 ans supplémentaires. Là, c'est 10 ans. Donc, suite à ça, est-ce que j'ai été surprise? Je voudrais être surprise, mais je n'ai pas été surprise. Que justement, ce pasteur, Paul Mukendi, il continue d'opérer ses activités et puis ses fidèles, il continue de l'envoyer à distance parce que maintenant, on n'a plus besoin d'être en personne, en physique pour faire de l'argent.
d'envoyer le fonds à distance parce que les fidèles, c'est leur Dieu, là. Tu dois défendre ton Dieu des injustices, là. Surtout, c'est pas arrivé à quelqu'un que tu connais, à ta famille. Donc, tu continues notre Dieu, on veut avoir notre libération. N'est-ce pas? On veut notre libération. Il y a une parole, quand vous lisez la Bible, il y a une parole qui parle qu'il faut respecter les règles du monde aussi, la loi du monde. C'est pas juste tu fais ce que tu veux. Bref. Mais est-ce qu'ils lisent la Bible, les fidèles? Ça, c'est une autre question. Bref, lui, on regarde le tout, donc on sait qu'il est en fuite. Il continue d'opérer depuis août 2021. Donc, il a pris la fuite, il n'a pas fait de la prison, il s'est sauvé. Il continue de faire ses activités au Congo, il est toujours vu comme, il fait ses conférences même, il s'affiche. Même à certains moments, il semble narguer le Canada pour pouvoir essayer de dire au Canada, vous êtes bêtes les Canadiens, le Canada vous êtes bêtes. On peut venir chez vous faire n'importe quoi, on peut faire des crimes, et puis au pire, si vous voulez nous taper, on a les moyens de se sauver. On a les moyens d'utiliser des fausses pièces d'identité, utiliser nos magouilles pour rentrer, sortir de chez vous, parce que vous êtes trop gentils, vous êtes trop bêtes, trop gentils, trop bêtes. Mettez plus de protection chez vous. En tant que tel, c'est le message qu'il envoie par ses réseaux. Il nargue, il fait des petits posts, on le voit en train de célébrer. Et puis, dans le journal canadien que vous regardez, ils savent où ce qu'il est, ils savent qu'est-ce qu'il fait. OK? Ça veut dire, on sait. OK? Ils savent. Mais lui nargue. Là, on continue le tour. Il y a sa femme qui était restée au Canada parce que on l'avait justement... Elle a des casiers judiciaires aussi. Elle n'est pas innocente. C'est pas une femme innocente. Elle a rien d'une innocente. Elle a des accusations criminelles d'harcèlement. Et on avait retiré son passeport à ce moment lors des procédures judiciaires. Et par contre, c'est lors du 20 avril dernier, il y a eu des modifications à ces conditions qui ont été faites pour la permettre de voyager librement. Donc, elle a pu prendre ses avocats avec tout l'argent qu'ils arnaquent leurs fidèles, que leurs fidèles les donnent. Je pense que même leurs fidèles, ils ont dit, on va faire une offrande pour payer l'avocat de maman, parce qu'on l'appelle maman Carmen. Donc, vous donnez de l'argent, et puis je suis sûre, les gros, maman Carmen, oui. On hypothèque notre maison pour maman Carmen, pour ses avocats. Bref, ils ont pu donc lui permettre de voyager librement. Et bien entendu, la première chose qu'elle a faite, c'est retourner rapidement auprès de son mari. Of course, elle ne va pas rester là comme ça. Mais elle, dans ses actions, pendant qu'elle était là, elle et 3 fidèles. On parle des fidèles, techniquement, ils sont des fidèles d'église. Techniquement, c'est des fidèles de Dieu. Techniquement, ils s'appellent chrétiens. Ils se déplacent, ils s'habillent, ils gaspillent des vêtements, ils s'habillent. Ils vont à l'église pour prêcher, pour dire « Amen, Dieu est grand, Amen, Dieu est fort, Amen, nous sommes capables, Amen, Dieu nous aime, Amen. » Techniquement, c'est ça les fidèles, qui sont supposés être le sel de la terre. Ils arrivent, on est là pour faire la différence. Ils vont regarder, nous, on n'écoute pas la musique mondaine parce que nous sommes le sel de la terre. Nous, on ne se comporte, on ne peut pas de tatouage parce que nous sommes le sel de la terre. Nous, on se comporte, on est comme parfait, on a une image parfaite, même si on est les pires démons, mais ça, c'est une autre histoire. Parce que nous sommes le sel de la terre. Est-ce qu'on peut continuer longtemps? Ah oui, Doha va continuer longtemps. Donc, elle, donc avec 3 de ses fidèles, ils se sont mis comme mission d'acharnement sur la victime. Celle qui a porté plainte, qui est déjà victime, qui doit refaire sa vie face aux milliers de fidèles qui sont des bêtes. Mais eux autres chacun, il y en a qui vont peut-être regarder de loin, ils ne vont pas leur parler, mais eux, ils se sont donnés comme mission tellement que c'était loin que la victime a dû porter plainte contre elle dans le criminel. Ça veut dire tellement quand vous acharnez sur des gens là, et puis vous pensez, la personne elle prend tous les faits, elle va porter plainte et puis ça monte un dossier contre vous. Faites attention. Mais c'est de ça qu'elle est coupable. Donc ça veut dire que, et ça c'est le nom de l'église, si jamais vous allez dans cette église, réfléchissez. L'église s'appelle Parole de vie. Parole de vie, de quelle vie? Donc, on peut me dire de quelle vie qu'il parle, mais ça s'appelle Parole de vie. Donc, si vous dites, ah, moi, je cherche une église parce que je sens que ma vie va pas bien, va écouter Cardi B. Ta vie va bien aller. Va écouter Nicki Minaj. Va écouter Beyoncé, même. L'église moderne d'aujourd'hui, ce n'est plus l'église de hier.
L'église moderne qu'on a maintenant, c'est des églises d'endoctrinement. C'est des cultes de méchanceté. Dieu ne se trouve plus dans ces églises. Avec des comportements qui se font. Même si le pasteur disait, moi je suis innocent, et puis je vais le prouver, Dieu va me libérer, va réduire ma peine. Toi tu fuis et tu vas narguer les gens. Ta femme, elle prend comme combat d'aller s'acharner sur la victime, qui est une autre femme. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez des filles? Si vous avez des enfants, vous avez des filles, good luck. Parce que tout retombe. Le retour à l'envoyeur va revenir. Eh oui, directement. Ouais, tu peux pas dire ça, tu peux pas souhaiter ça. Non, j'ai dit le retour à l'envoyeur va revenir. Et ça, c'est tout à fait normal de le dire. Et là, maintenant, on continue dans le tout. On a l'ex-bras droit, justement. Il s'appelle Cédric Malayi. Lui, justement, il se retrouve, il a été, quand on dit bras droit, ça veut dire c'est quand il était au Canada, il était proche de lui, il était au courant de tout, il a tout vu, ses yeux clignaient. Il était endoctriné, il était plus qu'endoctriné, ses mains étaient dedans là. Lui était comme ça. Mais son cœur a changé. Dieu l'a touché. L'esprit l'a touché pour dire ce que tu fais n'est pas bon. Et là maintenant, ce type, il a quand même un casier judiciaire pour bris d'ordonnance de la cour. Pourquoi il a ça? Parce que il avait, à l'époque, il avait protégé. Il avait exposé, c'est lui qui avait exposé le nom de la victime, l'identité de la victime, alors que tu ne dois pas faire ça. On doit protéger la victime, et lui, il l'a exposé lors d'une assemblée, dans un événement, il y avait des milliers de personnes qui ont tout su c'est qui la victime. Et c'est comme ça qu'elle a pu être victime de... Elle a pu être victime de tout ce que vous pouvez imaginer, avec un culte de milliers de personnes qui sont conditionnées par leur gourou, leur pasteur. Donc, c'est ça que ça donne. Donc, maintenant, son cœur a changé. Quand je dis que son cœur a changé, en effet, là, maintenant, il a quitté Québec pour aller dans la région de Toronto. Et là, il s'est donné comme mandat d'aider les gens à sortir des cultes et des sectes. Donc, ça veut dire qu'il est conscient maintenant, son cœur a changé, il est conscient de l'organisme qu'il était, ce n'était pas une église. Il n'était pas dans une église qui était là pour parler de l'amour de Dieu. Il n'était pas dans un endroit qui était là pour pouvoir amener le monde à se repentir. Il n'était pas dans un organisme comme ça. Il était dans un culte, dans une secte. Il a amené des gens, il a traumatisé des gens, il a brisé des vies, il a fait du mal à tant de gens, et même des gens directement et indirectement, parce que des fois, une personne peut venir dans ce culte, et cette personne-là, avec ses actions dans le culte, va pouvoir traumatiser, briser la vie de ses propres enfants, la vie de sa propre famille, et ainsi de suite. Mais lui, il a contribué à ça, donc en changeant sa vie, c'est sûr qu'il se retrouve avec un casier judiciaire. Donc, un casier judiciaire, ça reste un casier judiciaire, ça s'en va pas. Certaines personnes, dans leur mythe, ils disent « Ah, mais moi, j'ai un casier judiciaire, après, c'est fini. » Tu peux pas aller dans toutes les destinations que tu veux avec un casier judiciaire. Bonne nouvelle. Un casier judiciaire, ça veut dire que maintenant, là, il est plus, comme on comprend bien, il n'est plus le bras droit de son pasteur, là, de votre pasteur, les Congolais. Lui est plus là, ça veut dire qu'il ne reçoit plus d'argent de eux. Ça veut dire que quand il va aller chercher un emploi, il y a la case qui dit « Avez-vous eu des démêlés avec la justice? Oui ou non? Cochez. » Même s'il dit non, on va retrouver « Oui, tu as un casier avec la justice. » Donc, il est obligé de dire oui. Il ne peut pas dire non, il est obligé de répondre à cette question, de dire oui. Et on dit « Ah, mais même s'il dit oui, l'employeur est obligé de l'embaucher. » Ah bon? Un employeur est obligé d'embaucher qui? Dans le monde acquis qu'un employeur est obligé d'embaucher qui? Toi, là, quand tu as mis la case, là, tu as un casier judiciaire. L'employeur est obligé de t'embaucher parce que tu as été honnête? Good luck. Good luck. Bienvenue dans ce monde. Et là, quand on regarde le tout, avec tout ce qui se passe, parce que des fois, là, on se pense plus intelligent que tout le monde. Là, vous dites, ah, le Canada aussi, pourquoi ils ont modifié les règles de la femme pour la laisser partir? Pourquoi ils ne sont pas plus impliqués? Oui, ils savent qu'il est coupable, il a été jugé. Ils ne sont pas plus impliqués que ça. Parce que le nom de l'église, c'est quoi? Église Parole de Vie, une église qui est plus constituée de personnes afro, donc congolaises, avec peut-être d'autres personnes mélangées afro-noires.
Pourquoi ils vont plus être investis sur ça? Si par contre c'est une église qui aurait touché, qui les aurait vraiment touchés, ou est-ce que ça aurait été une population, que ça touche plein de monde qui peut les ressembler, ils auraient été plus touchés. Là, au contraire, ils disaient, ok, débarque-toi. Ok, t'es parti. Le nuisible est parti. Ah, va-t'en. Toi, le nuisible, tu ris de nous. Ils sont au courant. Même quand la femme est arrivée au Congo, ils ont fait une cérémonie, une fête pour elle, pour dire, yeah, maman Carmen est venue. Ouh, libérée, libérée. Les démons l'ont libérée. Parce que vous, c'est pas Dieu qui vous libère. Vos démons l'ont libérée. Aïe, 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 en fait. Ils sont au courant. Vous pensez qu'ils sont pas au courant? Est-ce que vous pensez que c'est juste entre vous? Ils sont au courant. Dans les articles, c'est dans les articles canadiens, là. En plus, c'est TVA Nouvelles. C'est-à-dire les journalistes sont au courant. Ils sont au courant que le passeport pour partir, il a dû, comme ses passeports étaient confisqués, il a probablement utilisé le passeport de quelqu'un d'autres pièces. Il a fait des magouilles pour partir. Ils sont au courant de tout ça. Alors, après, quand vous allez voir que les lois changent, que suite à des événements comme ça, oui, il suffit d'un événement comme ça, que eux autres, ils changent leurs lois, qu'après, ils commencent à vous traiter comme ils vous voulez. Vous êtes choqués. Mais pourquoi ils nous traitent comme ça? Pourquoi? Parce que vous venez au Canada faire votre église et puis votre culte, même pas église, votre culte. Vous venez créer le désordre et puis là, maintenant, vous venez faire du mal. Eux autres regardent ça. Eux autres, avant là, de faire le procès, ils ont regardé toute la rentrée d'argent. Ils ont tout eu le temps de regarder ça, ils ont fait ça. Et après, quand vous voyez qu'ils disent, ah non, on coupe le budget pour donner de l'argent pour les églises encore, parce que ça là, eux autres, ils n'ont même pas besoin de notre budget, ils ont plein d'argent là. Les fidèles là, les petits fidèles qui sont là, ils les donnent des 2000 $, des 1000 $ par personne. Pourquoi on va dépenser pour les églises encore? Après, quand vous voyez qu'ils coupent ça, vous êtes choqués. Pourquoi là, les pays commencent à couper sur ça? Ah, mais c'est vous, ils vous observent. Encore mieux, même encore plus ça. Eux, ils sont là, ils vous observent, ils voient vos assemblées. Quand ils voient qu'ils font ces assemblées, ils sont en train de regarder juste assez pour regarder, pour savoir qu'il y a une célébration qui a été faite pour accueillir la madame, la femme. Ils sont au courant. Ah, regarde, ils ont fait une célébration pour elle. Et ils sont au courant. L'Internet, là, c'est des deux sens. De la même façon qu'on reçoit, on peut prendre les Congolais, l'information de partout. Vous pensez que eux autres, ailleurs, là, un journaliste canadien, il n'a pas accès à prendre l'information aussi? Vous pensez qu'il n'est pas au courant des magouilles que vous faites pour rentrer dans les pays? Et puis encore plus, je mets une petite parenthèse. Tu sais, les athlètes au Congo qui devaient faire les Jeux olympiques, et puis ils ont décidé de fuir pour rester en France pour pouvoir fuir. Déjà, ils savent que ils viennent dans un événement global, un événement mondial, où il y a tous les pays qui les regardent comme ça. Là, peu importe dans le pays qui vont venir dire, je viens essayer de remplir les papiers parce que je suis un fugitif, c'est ça, good luck. On ne vous voit pas. Les autres pays ne sont pas au courant, c'est-à-dire que vous pensez que vous avez fait ça entre vous, ils ne sont pas au courant. Ah, le gouvernement canadien, ils sont moumous quand même, ils sont bébêtes, ils ne vont pas se rendre compte. Celui qui est bête, c'est celui qui pense que la personne est bête. Quand vous pensez que quelqu'un est bête, c'est là que vous êtes bête. Parce que la personne qui reste là, qui ne réagit pas, quand vous pensez qu'elle ne réagit pas, vous dites, ah, elle est bête. Et c'est là que vous faites avoir. Ça, c'est une leçon de la personne intelligente qu'on prend. On ne prend pas les gens pour des bêtes. Et ça va vous retomber dessus. Et ça retombe sur vous, sur vos enfants et sur votre peuple. Faites attention à ça. On est vigilant. On utilise le discernement, la façon d'être. Et qu'est-ce qu'on peut retenir? Vous cherchez, il y a plein de monde des fois qui ont vécu une vie, ils recherchent la délivrance, ils recherchent un peu la bonne parole, ils cherchent une église pour les accueillir. 2024, on laisse tomber les églises. On met X, l'église, tu le fais chez toi. Commence à peindre ta louange, mets de la louange, écoute des paroles de louange, que la louange va venir avec, prends ta Bible, prie. Tu te réunis, quand 2-3 personnes se réunissent, le Saint-Esprit est au milieu, tu mets 2-3 personnes de prière avec toi, chez toi, et tu pries et c'est tout. Est-ce que tu as besoin d'aller faire ton dans une église? Donner 10 000 €, c'est pas beaucoup. Venez donner de l'argent, l'offrande, il faut donner. Et puis vous les voyez avec leurs grosses autos, dans les jets privés. On est en train on va aller parler à Dieu pour vous là. Attends, je vais prendre mon jet pour aller parler à Dieu pour vous.
Laissez les bébés dans ça. Vous, on n'a pas besoin de ça. Ils vont pas vous aider. Ils ont pas... Quel accès qu'ils ont de plus que vous à Dieu? Chacun d'entre nous, on a les mêmes accès qu'ils ont. Ils disent, moi, Dieu m'a révélé que j'ai telle mission. Dieu aussi, vous-même, vous avez la mission. Prenez de l'assurance que Dieu l'a révélé, vous aussi, vous l'avez aussi. Donc, on commence à mettre un X sur ça parce que ça nous abrutit, ça nous rend bêtes et ça les permet d'avoir du pouvoir de faire n'importe quoi et de ne pas prendre les conséquences. Je vous laisse sur ce. C'était un petit retour concernant les églises modernes et surtout sur le cas du pasteur Paul Mukendi. Oui, c'est ça. Et force aux gens, les victimes, les gens qui sont sortis de ça, qu'on puisse se réveiller puis reprendre connaissance, reprendre leur discernement, reprendre leur esprit et comprendre que quelque chose ne fonctionnait pas. Que la prière, même quand ils venaient dans ces lieux, ils ne ressentaient pas la paix. Tu sais, quand tu viens dans un lieu, comme tu es supposé dans une bonne église, prier, puis tu ne ressens pas la paix, ils ont senti ça après un certain temps, ils sont sortis de là, ils ont fait, j'ai perdu. J'étais endoctriné. Quand ils sortent de là, ils disaient, je sens que j'avais plus le contrôle de moi-même. C'est pas pour rien. Je laisse sur ce, faites attention à vous.